Alors, en fait, on va voyager. On voyage et on va sortir de l'obscurité là, tout doucement. Et puis il y a la lumière qui nous attend et qui va nous accueillir. Et en fait, c'est tout simplement, c'est comme si on allait commencer une journée et une balade dans ce jardin. Et tout ça, ça va être en mode symbolique et une petite aventure. Donc la lumière, on s'en rapproche. Et ici, donc, c'est un peu le point de départ. Et là, on arrive sur un jardin tout en longueur. Il s'appelle le pigeonnier. Il y a un pigeonnier qui nous attend à l'arrivée. Et ça nous montre comment on peut travailler les jardins en longueur avec des plans successifs. Et on est accueilli juste après cette porte, ici par un cercle. Le cercle, c'est le haut et ça symbolise l'origine. L'origine, en fait, c'est le point de départ. On le retrouve aussi dans les repères cartésiens et dans les jardins de curé. En fait, jardin médiéval, le haut, c'était le puits. Et ça relie tout simplement, c'est la symbolique, le lien entre le ciel et la terre. Voilà. Et ça veut dire aussi bonjour, tout simplement. Donc, quand on chemine, alors, les gens profitent de ce cercle, avec sans doute ces ondes de forme qui dégagent. Et donc, on chemine tout doucement, on avance. Voilà. On arrive sur le jardin des graminées, parce que le thème, c'était, on avait dit, le pigeonnier. Donc, ici, des graminées. Le lien, sans doute, peut-être avec les basses-cours. Voilà. De la lumière, toujours avec ces rudbeckias là. Et on chemine. Donc ça, c'était un stagiaire qui aimait se faire photographier, tout simplement. Je me souviens plus de son prénom. Donc des espaces vides, parce que le vide nous dit que le vide met en valeur le plein. Voilà. Et là, on arrive dans un jardin ici, plutôt ambiance église, chapelle, méditatif. Un jardin avec des plantes symboliques comme le buis. Voilà. Buxus sempervirens, toujours vert. Et en fait, on va cheminer en mode méditatif à l'intérieur d'un labyrinthe avec une ambiance cathédrale, église. Et à chaque fois, donc, on chemine, on chemine. Ce qu'on voit en construction, en fait, tout ça, c'était rapporté. Ça n'existait pas. C'était un champ à la base, une prairie. Et donc, les promeneurs cheminent à l'intérieur dans une sorte de dédale. Voilà, un labyrinthe de verdure. Et on prend son temps. On a les odeurs, les parfums du buis, du feuillage. Et on voit là que le jardin est fermé, avec des ouvertures, des fenêtres là, comme si c'était en fait tout simplement des ouvertures à l'intérieur d'une église. La vue sur l'extérieur. Le blanc très présent pour le côté sans doute pureté, voilà la symbolique du blanc. On chemine, on avance tout doucement, on prend son temps. Le dédale. Pareil, des constructions qui ont été rapportées pour toujours donner toujours une ambiance, on va dire, solennelle, calme. Alors ce jardin il se termine par une sorte de petite chapelle, là, un oratoire. Voilà, avec, on va retrouver tout ce qui est plantes retrouvées, enfin présentes dans la Bible. À chaque fois quand on conçoit un jardin, on lui donne un petit nom. Voilà, il faut lui donner un nom. On part sur un thème, un esprit. Et après, il faut que tout ça, ça s'exprime. On le fait exprimer en choisissant certaines plantes, en fonction des floraisons, des parfums, en fonction aussi des constructions. Et tout ça pour créer une ambiance. À chaque fois, un jardin, c'est une ambiance en fait. Et on va avancer. Alors on arrive sur le jardin, par exemple, là, sur le jardin soleil. Alors on ne voit pas forcément trop, mais on est sur des choses très jaunes, orangées, voilà, exposé plein sud. Et puis juste par derrière, mais là on arrive sur le jardin lune, en fait. Et au sol, on voit une lune, un premier croissant. Le bassin rempli là, avec ces nénuphars de l'eau, donc c'est la pleine lune tout simplement. Et puis on le devine au fin fond là, mais il y a la partie décroissante de la lune. Et ici, cette fois-ci, on le voit pas forcément sur la photo, mais on est plutôt sur des couleurs froides, voilà. On sort de ce jardin lune pour aller sur un petit jardin, en fait, on va dire, c'est le jardin, en fait, tout simplement cercle dans un carré, voilà. Là, la structure de base est carrée, rectangulaire. Et puis donc le puits au centre, toujours la symbolique de l'eau, très forte. Et puis ce cercle, voilà, c'est une petite promenade assez rapide ici. On en ressort. Et ensuite, on va traverser un petit jardin anglais là,
Et donc on arrive sur quelque chose d'assez paysager, d'assez tranquille, d'assez naturel. Voilà. Le jardin des senteurs. Alors ici, c'est le thème, c'est ouais, les parfums, les senteurs. Chaque plante s'exprime là, dès qu'on y touche, on aura un tas de parfums qui vont s'exprimer. Ici, on traverse un mixed border avec le direlé là. Voilà. Et là, ici, on est sur de l'art aux pierres. Voilà. C'est l'art de sculpter les végétaux en forme. C'est les Romains qui nous ont apporté ça. Les Romains adoraient dompter les hommes, la nature aussi, sculpter les pierres, mais ils s'en prenaient aussi aux végétaux. On sculptait les végétaux. Voilà. Petit cours de reconnaissance. Voilà. Là, le jardin anglais. Voilà. Du vide, du plein. Le vide repose l'œil. Voilà. Des bosquets. Petit point d'eau. L'eau dans le jardin, c'est toujours important. Des sous-bois. Ça ramène de la fraîcheur. C'est très tendance dans le jardin de demain, les fameux îlots de fraîcheur. Voilà. De la clim naturelle. Les petits éléments de décoration, pareil, c'est important dans un jardin. Ça complète, on est dans la finition. Voilà. Pareil, le lien, la relation matériaux, végétaux, minéral, tout ça, on doit percevoir des messages à travers tout ça. Une ambiance. À chaque fois, un jardin, une ambiance. Le banc, c'est important dans un jardin. C'est important de se poser, de s'installer. C'est pas qu'un lieu de passage. Le jardin, c'est un lieu de repos, de méditation, de réflexion, de pause. Voilà. Sedum spectabilis. Autre jardin, plutôt sculpté, travaillé. Voilà. On se rapproche pas du jardin à la française, mais c'est le principe du jardin en croix, symétrique. Et là, le jardin d'eau, c'est plutôt ici quelque chose de. Celui-ci, on est sur des formes très douces, naturelles. Voilà. Le jardin anglais, toujours, avec ses masses végétales, ses massifs puzzle. Le jardin, c'est comme un puzzle en fait. On a des pièces qui doivent s'emboîter les unes dans les autres. Voilà. Et chaque pièce doit être logique, cohérente. Et dans chaque pièce massif, on retrouve un autre puzzle. Un petit peu comme les poupées russes. Tout doit s'emboîter. Le jardin de l'amour. Alors on ne le voit pas, mais ici, il y a une statue qui symbolise un couple. Voilà. L'amour, avec un point de fuite. À chaque fois, on est sur des points de fuite et à chaque fois, il y a une symbolique autour de l'amour. Voilà. Un jeu de pergola pour casser ces lignes droites et qui nous invite à la promenade. Le banc pour se poser. Alors, c'est des images récupérées par des stagiaires. Un jardin d'eau, voilà, avec sa faune. Promenade autour du bassin. Alors, toutes ces choses-là, c'est des choses artificielles. C'est un jardin qui fait 3 hectares à la base. Et puis, structuré en 27 petits jardins à thème. Alors pareil, toujours l'association végétale au minéral, les symboliques, le message qu'on fait passer. Bon, ici c'est le jardin d'eau, de fraîcheur, voilà, de calme. Jardin des simples, plantes médicinales, voilà, travailler, structurer, des petits jeux de taille. On arrive sur le jardin pourpre, et le pourpre annonce, on pourrait imaginer le coucher de soleil. Ah, pardon, ici le jardin des anges parce que oui, par rapport au choix des plantes qui peuvent être dangereuses, par exemple. Ici, le jardin, le cloître, c'est un cloître en fait sculpté, on se promène, un petit peu côté jardin romain aussi. Voilà, une fontaine au centre. Voilà. Et le cloître, en fait, c'est un cloître de verdure. Et là, c'est le fameux
mix border. Un mélange de vivaces, petits arbres, arbustes, bulbes, voilà, avec toujours une harmonie de couleurs, un joli camailleux. Donc on chemine, et tout doucement, je ne sais pas si on aura le temps, mais on va arriver sur le jardin pourpre, je disais là. J'avance toujours dans ce fameux jardin. Donc j'arrive dans le jardin pourpre, et c'est bientôt le début de la sortie du jardin. On peut, justement, je reviens sur le jardin pourpre, mais ici c'est tout simplement le coucher de soleil. Voilà, donc on va utiliser des végétaux pourpres, rouges, orangés, et ainsi que les matériaux. Et tout doucement, on arrive sur, après le coucher de soleil, le jardin pourpre. Et bien tout simplement, c'est la fin de notre visite, la promenade. On arrive sur le jardin, on va dire nuit si on veut, mais c'est une allée, tout simplement plantée de noisetiers. Et on va sortir de cette balade, de cette promenade, voilà. On avait commencé par cette lumière qui nous accueillait le matin avec l'origine. Et là, tout simplement, ça se termine. C'est comme si la nuit arrivait. Nous sommes dans la nuit. Voilà, la pénombre. Et ensuite, on va arriver sur quoi? On retrouve le jardin lune, parce que dans la nuit, on peut retrouver la lune. Donc on retrouve le jardin lune. On est sur la lune, là, ici, en face. Et puis on en sort. Et puis juste avant, là, on ne le voit pas au sol, mais on retrouve l'origine, le cercle. C'est-à-dire qu'on a fait la boucle. On peut repartir pour un tour, une nouvelle journée, une nouvelle promenade, mais on va sortir du jardin, voilà. Et ensuite, tout simplement, on sort du jardin, puis on arrive sur la cour d'accueil avec la maison des propriétaires de monsieur et madame Nop, voilà. Ici, c'était pour travailler, en fait, tout simplement, le jeu des matériaux avec l'association végétale et puis le lien avec les couleurs, voilà. Voilà, puis après, il y avait des petits musées, et puis on va dire que la balade est terminée. Voilà.